عسلامة مرحبا بكم بونجور. اليوم باش نحكيو على موضوع جديد سألوني عليه برشا المرة اللي فاتت. Le sujet c'est les ovaires polykystiques ou le syndrome des ovaires multifolliculaires ou multipolykystiques. هذا سؤال يسألون عليه برشا وباش نحاولوا نفهموا شنو هو الحل وشنو المطلوب. Donc, pour commencer, le syndrome des ovaires polykystiques, on le dit aussi SOPK, بالعربي متلازمة تكيس المبايض. Donc ça, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie, et on va comprendre la différence ensemble. Alors, pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'en tant que gynécologue, en tant que spécialiste de fertilité, nous, on est là pour vous aider à avoir des bébés. Et pour avoir un bébé, comme vous le savez, il faut avoir une rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte. Et pour cela, on a besoin d'une anatomie féminine normale. Ça veut dire quoi, une anatomie féminine normale? Il faut avoir un utérus normal à l'échographie, des trompes perméables et des ovaires qui fonctionnent. Donc, au niveau de l'ovaire, on aura une ovulation chaque mois, à peu près au milieu du cycle. L'ovocyte, il va partir et il va rencontrer ici les spermatozoïdes pour avoir une ovulation. On aura un embryon qui va se constituer, ce qu'on appelle un ovocyte fécondé. Après, il va faire le chemin inverse des spermatozoïdes, il va descendre tout le long de la trempe et s'implanter dans l'utérus entre le 6e et le 7e jour. Et ce qui arrive aussi à dire qu'on doit avoir des spermatozoïdes de bonne qualité qui seront déposés ici. Alors, ça c'est un peu médical, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Quelles sont les causes d'infertilité féminine? Donc, comme on avait déjà vu, ça c'est l'utérus, les trompes et les ovaires. Donc, on peut avoir des causes qui touchent les trompes, comme l'endométriose, comme l'infection des trompes. On peut avoir des causes qui touchent l'utérus, comme les fibromes, la chirurgie sur l'utérus, une infertilité qui est due à un problème de col de l'utérus. Vous imaginez si le col est fermé, les spermatozoïdes ne vont pas passer. Ou on peut avoir des causes supra-ovariennes, ça veut dire en dehors de l'utérus et des ovaires. C'est principalement les causes hormonales quand on a un problème hormonal. Au niveau des ovaires, on a deux problèmes principaux, les ovaires polykystiques ou syndrome des ovaires polykystiques et l'insuffisance ovarienne précoce. Donc nous, on va parler de l'ovaire aujourd'hui. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas dire vous avez à 100% un ovaire polykystique ou vous n'avez pas à 100% un ovaire polykystique. En fait, c'est un ensemble de choses et on arrive à comprendre si oui ou non vous avez ce problème. Alors, quels sont les symptômes? Première chose, les cycles irréguliers. Généralement, on a des cycles lents, sans ovulation, et on peut avoir moins de 8 cycles par an. Chez certaines filles, certaines femmes, il y a l'absence totale des cycles, l'absence totale des règles. Alors, la deuxième chose, c'est les signes de
ce qu'on appelle d'hirsutisme ou masculinisation ou excès de testostérone. On peut avoir un excès de poils, là où il ne faut pas avoir un excès de poils chez la femme, une coloration anormale de la peau parfois, et parfois une perte de cheveux. En plus de ça, on a ce qu'on appelle un syndrome métabolique, principalement l'excès de poids, mais on peut avoir un problème de tension artérielle et ça peut arriver jusqu'aux dépressions ou stress. Alors, pourquoi ce problème? Ça, c'est un ovaire normal. Donc, l'ovaire normal, il contient des petits follicules qui augmentent progressivement de taille tout au long du cycle. Ça, c'est le début de cycle. Et au 14e jour, on arrive à un follicule mature et l'ovulation. Ça veut dire le follicule, l'ovocyte, va quitter le follicule pour sortir vers la trompe. Puis, on a la formation d'un corps jaune. Donc, vous voyez que ces follicules-là sont de tailles différentes. Et on voit ça très bien à l'échographie. Quand on fait une écho, on retrouve que les follicules sont de différentes tailles selon le cycle. En cas d'ovaire polykystique, les follicules ne grandissent pas. Il y a un problème d'ovulation. Donc, tous les follicules sont de taille équivalente. Donc, on dit ovaire multifolliculaire, ça veut dire un ovaire qui contient plusieurs follicules. Voilà, ça c'est une échographie. Donc, le meilleur premier moyen pour faire le diagnostic, bien sûr, c'est l'échographie, principalement l'échographie endovaginale. Et quand on l'a fait, vous voyez en haut, il y a un ovaire normal et on a ici un follicule. Le follicule, c'est ce rond noir qui contient l'ovocyte et il grandit de taille pour ovuler. Donc, il va ovuler bientôt celui-là. Au niveau du syndrome d'ovaire polykystique, vous voyez que tous les follicules sont de taille équivalente. Ils ont exactement la même taille. Donc, il y a un blocage de la progression, un blocage de l'ovulation. Et aussi, il faut signaler que l'ovaire polykystique, ce n'est pas du tout un kyste. Ça s'appelle un kyste, ça s'appelle, disons, par excès ou par faute, mais ce n'est pas du tout un kyste. Un kyste liquidien, un kyste de l'ovaire, c'est un kyste à contenu liquidien qui dépasse les 3 cm. Et quand on fait l'échographie, on retrouve un gros kyste unique. Donc, on dit ovaire polykystique et kyste, ce n'est pas la même chose. Les kystes, c'est un autre sujet et on peut faire un Facebook Live sur ce thème-là. Alors, quelle est la prise en charge des ovaires polykystiques? Et là, j'insiste de dire que c'est vraiment une prise en charge, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas un seul médicament qu'on va donner, mais c'est un ensemble de choses qu'on va faire et qu'on va proposer. D'abord, il faut arrêter de fumer. Le tabac, c'est mauvais pour tout le monde, on le sait, mais il est très mauvais en cas de désir de grossesse et il est très mauvais pour les femmes qui ont des ovaires polykystiques. Deuxième chose, il faut perdre du poids. Perdre du poids, c'est avec un régime, bien sûr, et avec du sport. Et là, vous voyez 3 personnes en train de faire un peu de yoga. Et cette posture, ça s'appelle la posture du triangle ou Trikonasana. Et c'est une très belle posture qui va nous permettre de diminuer le stress, de renforcer tout le corps. Donc, ce n'est pas forcément, je ne parle pas qu'il faut faire vraiment du sport très compliqué et actif, mais ça doit être un sport en continu qui va nous permettre de renforcer tout le corps. Chose faite, on va passer au régime. Et là, vous voyez, vous avez 2 méthodes. Donc, soit
on mange ce qu'on appelle healthy aujourd'hui, des fruits, des légumes et des choses qui sont bien, soit la dame qui est à gauche devant son PC, vous voyez qu'elle mange que des hamburgers, des frites et elle boit des boissons gazeuses avec beaucoup de sucre à l'intérieur. Et là, je pense que vous l'avez compris, c'est faux, il ne faut pas faire ça, manger, bouger. Donc, on doit vraiment avoir un style de vie et un régime adapté. Après, votre médecin va probablement vous proposer quelques médicaments. Donc, on commence le traitement par une stimulation de l'ovulation, comme on a dit que le problème principal, c'est un problème d'ovulation. Donc, il y a des médicaments qui stimulent cette ovulation. Le médicament, ça s'appelle le clomifène. On le donne souvent de première intention. Mais attention, il ne faut jamais prendre ce traitement sans surveillance parce que c'est un médicament qui provoque l'ovulation. Il faut vraiment avoir un suivi. Il faut faire une échographie vers le 12e jour du cycle chez votre médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ovulation excessive parce que d'abord, on peut avoir une dose insuffisante et ne pas avoir d'ovulation du tout, mais le plus grave, c'est d'avoir une ovulation excessive et dans ce cas, on risque d'avoir des grossesses triples et quadruples et avec tous les problèmes et toutes les conséquences de ça. Deuxième médicament, ce qu'on appelle les gonadotrophines, c'est des injections pour stimuler l'ovulation. Et troisième sujet, c'est le forage ovarien. On va arriver à ça. Alors, si les médicaments ne marchent pas, il y a une opération chirurgicale qui est faisable par voie cœlioscopique. Et la cœlio, c'est le fait de gonfler le ventre avec du gaz. Et puis, on a une caméra qui rentre à travers l'ombilic. Et avec cette caméra, on va voir l'utérus et les ovaires. Et on va faire des petits trous. C'est comme le forage pour chercher le pétrole, par exemple. C'est pour cette raison, il s'appelle forage. Et le but, c'est de faciliter l'ovulation. Et bien sûr, ce traitement est indiqué dans certains cas et votre médecin va vous expliquer si c'est nécessaire ou non pour vous. Alors, si tout ça ne marche pas, si on a fait le régime, le sport, on a utilisé les médicaments pour stimuler l'ovulation et rien ne marche et on a besoin d'un bébé, là, on va parler de la fécondation in vitro. Comment ça fonctionne, cette fécondation in vitro? On utilise des médicaments injectables pour stimuler l'ovulation. C'est à peu près une dizaine de jours de piqûres. Après, on va aller vers le centre de fertilité et faire une ponction folliculaire pour prélever ces ovocytes. On les donne au biologiste. Le biologiste, le monsieur aussi, va donner son sperme le jour même. Et on va faire la fécondation avec ICSI, par exemple, comme dans cette image. On va injecter le spermatozoïde directement dans l'ovocyte. Il y a une période de 3 à 5 jours pendant laquelle il y a une culture des embryons. Et après, on va faire le transfert embryonnaire. Généralement, on transfère 1 à 2 embryons. Bien sûr, si on a un excès d'embryons, on va congeler le reste. Et la dernière étape, c'est l'étape la plus difficile, c'est l'attente, à peu près une quinzaine de jours avant le test de grossesse pour voir si on a réussi ou non. Ça, c'est une plaque que je mets tout le temps pour rappeler que le taux de réussite d'une fécondation in vitro, il est variable en fonction de l'âge de la dame. Donc, chez les femmes jeunes,
de moins de 35 ans, on parle presque de 37% de chances de réussite. Ça diminue avec l'âge et vous voyez qu'après 40 ans, on chute à moins de 10%. Tout ça, c'est pour expliquer une chose qui est évidente, comme ces montres molles de Salvador Dali, que le temps coule et il faut faire les choses quand on peut. Et si c'est nécessaire de consulter un médecin, il faut consulter votre médecin. Si c'est nécessaire de proposer la chirurgie ou de passer à la fécondation in vitro, donc faites ce que vous demande votre médecin, parce que quand l'âge passe après, on a beaucoup moins de possibilités de vous aider. Et merci beaucoup pour votre attention. Et là, on va répondre à quelques questions.